Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la vie en famille, non plutôt en communauté, avec des gens totalement random, une vie du style Secret Story, mais un peu réaliste. C'est parti. Me revoici. Tu sais, parmi tous les logements possibles et imaginables lorsque tu es étudiant et que tu as envie de commencer ta propre vie, moi j'ai choisi une colocation dans un appart avec un tas de gens inconnus. Oui, c'est nul, mais bon, on fait avec, c'est comme ça. Déjà, pour trouver un appart, il y a un tas de trucs chiants, notamment une caution, un garant, tout ce genre de trucs, on laisse ça aux parents. C'est bien. Bon, maintenant, ensuite, il y a une autre phase maintenant, c'est là où tu viens visiter le logement pour faire l'état des lieux. Ce jour-là, j'arrive avec mon oncle qui était en caution, et du coup, on fait une petite entrée déjà. Lorsque j'arrive, je ne connaissais pas ce qu'on appelle digicode. Je vois juste la bailleresse qui prend un truc dans sa main, genre des clés, et après elle fait check devant. Je vois la porte qui s'ouvre. Je me dis ok, nice, ça commence bien. Bon, ensuite on entre, je vois la porte de derrière, je me dis bien. Pour moi, il y a une sortie de secours. Ensuite, on monte le premier escalier et je vois devant moi un ascenseur. Je me pose la question, mais pourquoi il est pas en dessous? Pourquoi est-ce qu'il est à mi-chemin? Donc du coup, si tu es au premier étage, tu te fais baiser. Ça sert à rien de prendre l'ascenseur là, vu que tu vas atterrir à l'intersection entre le premier et le deuxième étage. Je me suis dit, bah ok. Et heureusement pour moi, j'étais au premier étage, je montais juste le premier escalier et après j'étais tranquille. Mais après tout ça, on entre, on nous fait visiter l'appartement. Bon, juste pour savoir, l'appartement c'était un F4, donc trois chambres et une cuisine, un salon, et la douche, salle de bain et tout. Et donc, on arrive à la cuisine. Heureusement, c'est un logement meublé. Il y a tout le matos à la cuisine, notamment le four, le micro-ondes, la cuisinière en elle-même, aussi les plats et tout ça. Donc, c'est déjà là. Ensuite, on va pour signer le contrat de bail. Et par la suite, elle me demande de choisir ma chambre. Oui, heureusement pour moi, j'étais le premier arrivé, donc j'étais content. Du coup, la maison, il y a trois chambres, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y en a une qui est ouverte sur le parking, je vais dire la plus spacieuse, parce que déjà il n'y a pas de commode, et il y a juste, bon, il n'y a pas de penderie, il y a juste une commode, qui, bon, moi je pense que c'est plus facile à ranger là-dedans. Ensuite il y en a une autre, où il y a une commode, qui est, on va dire, partagée avec celle d'un côté. Bon, oui, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est comme ça. C'est une de ce côté, une de l'autre côté, voilà. Et il y a aussi l'autre qui est ouverte sur le canal de Reims, pour ceux qui le connaissent. Et donc, moi, comme je suis très intelligent, j'ai choisi la chambre qui regarde le parking. Pourquoi? Parce qu'elle est très grande. Oui, c'est bien. Alors, du coup, ayant obtenu la super chambre, il ne me restait plus qu'à attendre mes autres colocs. Bon, j'ai fait peut-être quoi, une ou deux semaines avant que l'arrivée. Bon, après, l'autre il est aussi arrivé. Bon, de base, la coloc, elle s'est très bien passée, hein. Il n'y a pas vraiment eu d'accro. Déjà, on s'était entendu, on a acheté une télé parce que la maison était triste. On avait la box, mais on n'avait rien pour regarder. Et du coup, on s'est entendu, on a acheté un petit 40 pouces, on a posé au salon. Et après, comme pouvoir la télé ne me suffit pas, du coup, je me suis cherché une console PlayStation. Oui, parce que je suis du style PlayStation. Je n'aime pas la Xbox. Et bon, contrairement à mon coloc qui lui a plutôt choisi une Xbox. Bon, moi j'ai dit PlayStation, mais moi je suis sur l'ancien modèle, la PS3. Jusqu'à récemment, je l'avais encore, mais j'ai dû la vendre parce que j'ai déménagé. Et donc, peut-être la prochaine fois, on ira sur une console plus puissante, notamment la PS, la nouvelle sortie là. Ah, la PS4, oui. Voilà. Tout ça mis de côté, il y avait aussi des jours intéressants à la coloc. Par exemple, un jour, il y a une fille random qui est passée à la maison. Non, c'est pas moi qui l'ai invitée. Et du coup, lorsqu'elle a quitté, on s'est rendu compte d'une chose, on avait accès à un abonnement Netflix. Je sais pas comment, mais on avait accès. Du coup, on n'a pas trop cherché, on était content. Et les gens disent qu'un jour, cette fille, elle ira au paradis. Bon, merci à elle, vraiment. Du coup, grâce à elle, la plupart du temps, quand on est au salon, on manque pas de quoi regarder. Du coup, on allume juste Netflix, on prend la télécommande, on commence à tourner. Il y a tellement de choses à regarder que la plupart du temps, on passe 30 minutes à chercher ce qu'on va regarder. Ensuite, on lance le film
5 minutes et après plus personne n'a envie de regarder. Du coup, on se casse, on éteint la télé. Bon, mais du coup, à part ces moments de chance inexpirée, il y a aussi des moments fun. Notamment quand on joue à la console avec mon coloc, quoi. Là, on joue à FIFA 19 généralement. Euh, et du coup, comme on joue à ça, la plupart du temps, la balance penchait d'un côté plus que de l'autre. Et oui, elle penchait de... Non, je dirais pas duquel. Bon, c'était par exemple les meilleurs moments, mais sinon il y a aussi les stade moments. Le fameux moment où tu vas à la cuisine et que t'as faim. Ça, c'est les gros problèmes de la colocation. Vu que bon, chez nous, j'ai dit avec une cuisinière. 4 fois il y a la cuisinière, on a le four et on a le micro-ondes. Du coup, un soir, j'ai faim moi, tranquillement, ouais, j'arrive à la cuisine. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la cuisinière est occupée. Je me dis, ok, je vais aller prendre un truc à réchauffer au four. Je regarde le four, il est également occupé. Là déjà, je trouve ça chelou. Ensuite, je regarde le micro-ondes en dessous, il est occupé. Donc je ne sais pas comment elle a fait, elle a réussi à occuper la cuisinière, le micro-ondes et le four. À ce jour-là, j'avais le seum. J'avais envie de... Non, mais il va se retenir. Du coup, à cause de ces moments-là, j'ai dû développer une nouvelle strate. Donc maintenant, j'ai décidé que je devais manger au plus tôt. Et du coup, j'ai commencé à manger à 21h. Bon, comme ça, j'étais tranquille. L'autre sad moment, c'est le ménage. Mais ça, c'est une autre paire de manches. C'est comme si à chaque fois qu'il fallait sortir la poubelle, il y avait une sorte de combat spirituel entre nous. On s'envoyait des zones pour savoir qui allait craquer le premier et sortir la poubelle. Et généralement, dans ce moment-là, c'est moi qui craque. Oui, je sais. Parce que j'aime pas la saleté. Non, mais non, je rigole. Pour faire le ménage, généralement, on s'organise, on prend un samedi ou un dimanche, on se place au salon et on défonce la saleté. On lui défonce sa mère, là. Mais bon, ça, c'est rien. Et puis, au moment dans notre coloc, c'était en hiver. Comme je l'avais dit, le chauffage, il était pas ouf. Et donc, du coup, la maison en hiver, elle était scindée en deux parties. D'un côté, tu as les belles plages d'Hawaï avec les cocotiers et tout ça. Tu t'assois tranquillement, t'attends. Ah oui, c'est le moment où il y a le chauffage. Et malheureusement, j'en étais exclu. Et l'autre côté, t'as le mont Everest. Ouais, là où il fait le plus froid. Mais t'es là, t'es obligé de supporter. Et donc voilà, c'était tout pour cette fois. Je voulais juste vous présenter un peu comment j'ai vécu ma petite colocation. Si vous également vous avez vécu des colocs ou bien des moments marrants dans ces dernières, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc j'attends vos avis là-dessus. Et bien entendu, si le contenu de la chaîne vous plaise, n'hésitez pas à vous abonner. Si les vidéos vous plaisent, à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide le développement de la chaîne. Donc je vous dis à la prochaine fois et portez-vous bien. Ah, mais avant ça, je voulais également vous demander si vous avez envie de connaître certaines de mes anecdotes, notamment dans mon ancien logement. N'hésitez pas à me le faire savoir également dans les commentaires. Allez, ciao!